Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie. Et Steve Noël. Et nous sommes les Deux Pions. Ouais, et Steve, on se retrouve aujourd'hui dans cet univers virtuel pour parler d'un tout nouveau jeu qui va sortir sur Kickstarter. Yes, le jeu Activity. Et ce jeu-là va être disponible dès le 26 mai sur Kickstarter. Et aujourd'hui, Steve, on a la chance de rencontrer l'auteur du jeu. Yes, on va rencontrer Stéphane Vachon, qui est avec nous pour nous parler de son jeu et on lui a préparé quelques petites questions. Ouais. Donc, ça devrait être bien intéressant. Puis on va vous permettre aussi de voir de quoi le jeu a l'air, autant en virtuel qu'en vrai, parce que Stéphane a évidemment un prototype du jeu. Donc, c'est bien excitant, on a hâte. On roule l'intro, puis on se retrouve tout de suite après avec Stéphane. Alors, Steve, on s'en va tout de suite, sans plus tarder, rejoindre notre invité, Stéphane Vachon, l'auteur du jeu Activity. Bonjour, Yes. Stéphane. Est-ce que ça va bien? Ah Salut, oui, ça va Stéphane. super bien. Stéphane, on est vraiment content, les Deux Pions, aujourd'hui, de te recevoir pour jaser de ton tout nouveau jeu Activity qui va paraître, qui va avoir une campagne de sociofinancement sur Kickstarter prochainement, le 26 mai. C'est dans quelques jours. Et Stéphane, on va parler amplement du jeu et de la campagne, mais avant toute chose, je pense que ce serait important que les gens apprennent à te connaître et sachent qui est Stéphane Vachon. Et tu n'es pas le dernier venu. Mais d'abord, avant d'être un auteur de jeu, j'imagine que tu as une profession. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Stéphane? Moi, je suis graphiste. Je suis graphiste de profession. Donc, Photoshop, c'est vraiment. C'est ce que je fais. Je touche tous les jours. Donc, Photoshop, c'est mon meilleur ami. Je fais des logos, je fais des bannières. Donc, à la base, je suis graphiste. Des sites web, des trucs comme ça. Oui, des sites web. Puis tu as travaillé où en graphisme? Ben, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, mais la dernière entreprise que j'ai travaillé, c'est que j'ai travaillé chez Plan B Games, donc Oh. une compagnie qui fait des jeux de société. Ben oui, quel hasard. Oh. Oui. Quel Mais hasard. c'est vraiment ma passion, donc les jeux de société, j'aime ça. Donc j'ai pu travailler dans le domaine que j'aime. Puis donc j'ai travaillé là pendant 3 ans. Donc j'ai travaillé sur plusieurs projets, dont Century 3, j'ai travaillé sur Hera. Donc en graphisme, donc faites les icônes, travailler sur les prototypes, améliorer le jeu. Donc Super. c'était Puis là, on voit à vraiment. côté de ton nom, Stéphane, tu as une espèce de petit logo noir et jaune, là, acolyte. C'est quoi ça au juste? Acolyte. Acolyte, c'est le nom de la compagnie d'édition. Donc, une petite compagnie d'édition que je viens de lancer. C'est une compagnie qui va sortir le premier jeu qui est Activity. Donc, une compagnie qui se veut faire des jeux coopératifs ou hautement interactifs. Donc, des jeux qu'on parle autour de la table, on discute et on se casse la tête aussi pour Ouais. essayer de régler ou d'avoir une belle stratégie. Ouais. On a c'est bien vu le- ça sur Activity. Ouais, On se casse la tête. On l'a vécu, moi et Steve, puis effectivement, mission accomplie avec Activity, là, c'est un beau casse-tête là, qu'il faut optimiser. Chaque action qu'on fait est importante. Il faut qu'on échange, qu'on dialogue beaucoup, puis qu'on essaie de s'entraider pour réussir à atteindre l'objectif, la victoire. Oui, il faut vraiment discuter dans ce jeu-là. Puis c'est ce que j'aime. C'est l'expérience que je veux donner au jeu. Tant qu'à parler de jeu, parle-nous donc de tes réalisations, Stéphane. Ben oui. Yes. Moi, ben, le premier jeu que j'ai réalisé, c'est Planétarium. Donc, Planétarium, c'est le premier projet qui a été publié. Et puis, j'ai travaillé vraiment fort pendant plusieurs années à peaufiner ce jeu-là. Et c'est Planétarium. Donc, le Planétarium est sorti sur Kickstarter en 2016. Très beau jeu. Donc, un jeu de création de planètes. Donc, c'est une Ouais. nouvelle étoile qui est née dans la galaxie. Et l'objectif, c'est de faire évoluer les planètes autour d'une étoile. L'extension est exclusive au Kickstarter. Donc, c'est OK. une petite boîte ici qui rallonge un peu le jeu, qui fait en sorte qu'il complexifie un petit peu le jeu, puis qui étire un peu l'expérience. Donc, il rend des petites mécaniques un peu différentes et qui permet il y a plusieurs modules et aussi du matériel supplémentaire comme des jetons de chaleur, des jetons de froid. Donc, quelque chose, c'est vraiment
ça rajoute une belle touche au jeu. Je pense que ça a connu quand même beaucoup de succès. Ça a été un jeu qui a eu une belle réception au niveau de la critique aussi, un jeu qui a une belle cote, donc super. Je pense que tu as eu d'autres projets aussi à part ça, là. Je regarde sur ta table à surprise en arrière, là. Oui, on peut voir le jeu Archipirata. Donc, Archipirata, vous voyez ici, c'est Ouais. un petit jeu, donc il est un peu plus petit, un peu plus petit. Au lieu d'être l'auteur, j'étais le développeur, donc celui qui, donc c'est en faisant en créant des jeux, on se fait des contacts, on se fait des amis concepteurs aussi de jeux qui partagent la même passion. Et puis j'ai rencontré Julien Avi, qui a testé aussi Planétarium, mais que j'ai joué beaucoup à ces jeux. Puis ce jeu-là, je l'aimais beaucoup. Donc on a travaillé ensemble. J'ai aidé à améliorer le jeu. J'ai fait du graphisme. On a travaillé, on a engagé une illustratrice qui est Mylène, une illustratrice québécoise, donc Mylène Villeneuve. Puis, pour pondre ensemble ce jeu-là, qui est Archipirata, qui a été publié l'année passée, donc qui est en boutique. Puis, un petit casse-tête, donc un jeu à deux, on essaie de contrôler une île de pirates ou de trouver des trésors. Donc, c'est un bon petit dilemme. Ça a été une expérience différente de conception. Ça a été super agréable de travailler avec Julien aussi. Fait que tu as fait Fait qu'ils ont vraiment. touché à différents volets. Là, si on C'est parle ça. d'édition, création, là avec une maison d'édition. Fait que vraiment, Tu vas avoir touche à tout. l'expérience complète, là. Oui, oui, mais c'est parce que j'aime ça, travailler dans le jeu, mais aussi j'aime ça toucher à plusieurs choses. Donc, j'ai aussi une formation en gestion de projet, puis en administration. Donc, j'ai un petit bagage que j'essaie d'utiliser un peu partout, puis ça me permet de découvrir plein de sphères différentes dans le domaine du jeu. Donc, j'aime ça. J'aime créer, mais là, quand j'ai créé mes jeux, là, pour l'instant, j'ai peaufiné un peu plus pour faire du graphisme, puis je vais un peu plus loin pour faire du développement. Donc, parce que j'aime les jeux, puis je sais comment les développer. Donc, ça permet de m'épanouir dans j'aime ça. Ben oui, puis Cool. et tout ce beau parcours-là, ces divers corps de métier-là t'ont amené au projet qu'on discute aujourd'hui, à Activity. Donc, je pense que tu as une boîte Exactement. derrière, une boîte prototype. Tu peux peut-être nous la montrer. Oui, la boîte prototype est un petit peu plus grosse que le jeu de base. La boîte qui est ici, c'est Activity. Donc, un jeu 1.0. coopératif Ah de oui. 1 à 4 joueurs. Donc, c'est un jeu que je suis vraiment content, je suis vraiment fier. Ça fait plusieurs années que je travaille dessus. Ah oui. Ça fait Il est combien de vraiment temps? beau visuellement. Ça fait combien de Ah, temps que tu travailles dessus? ça fait 4-5 ans que je travaille dessus, mais je ne travaille pas dessus à temps plein. Parce que des fois, quand on travaille sur un jeu, on, on travaille fort dessus, mais des fois, on a des embûches, on n'est pas capable de résoudre. Donc, parfois, on le prend puis on le met au rencard pendant un certain temps. Donc, c'est comme un vin, ça, on le laisse un petit peu. Mûrir. Exactement. Donc, on laisse la tablette, puis ben, on a d'autres choses qui se passent dans la vie, et on joue à d'autres jeux, et des fois, ah oui, j'ai une idée, donc on reprend le jeu, on le peaufine, donc c'est ce qui s'est passé avec ce jeu-là. Je l'ai repris, je l'ai retravaillé plusieurs fois, puis maintenant, ben, il est vraiment rendu à terme. C'est pour ça que la campagne, on va lancer une campagne bientôt, donc je suis vraiment content, il est vraiment prêt. On l'a testé, j'ai fait tester à plusieurs personnes, je suis allé dans les salons. Donc, Puis l'idée, elle t'est venue où? Activity. L'idée d'Activity, ça part de où? Le jeu a changé plusieurs fois, a changé de thématique. Donc, le jeu a gagné le premier prix d'un concours de jeu à Val d'Or en 2017, je crois. 2019, je me souviens plus, le temps passe tellement vite. Puis, ben, l'idée, c'est que de fil en aiguille, j'ai pas pu mettre assez de temps dedans. Et par la suite, j'ai décidé de travailler plus sur le projet et de lancer moi-même. Donc, de lancer le jeu. Puis, c'est agréable de prendre un jeu puis partir du point A au point B, donc de l'amener au complet. On peut le lancer aux éditeurs, mais c'est eux qui vont décider c'est quoi la thématique du jeu. Moi, je voulais vraiment prendre mon jeu puis l'amener où est-ce que je voulais, dans les directions que je voulais, puis l'amener avec la thématique que j'aimais, que je voulais. Donc, j'aime beaucoup la science-fiction. Donc, c'est pour ça que je suis Mais il n'y a pas allé toujours eu sur. ce thème-là.
Non, il n'y a pas tout juste ce thème-là. L'ancien thème qui était un jeu qui était plus à la Terminator. Donc, l'idée, c'est qu'il y avait des robots qui nous attaquaient. Puis l'idée, c'est qu'il fallait détruire les robots pour survivre à la mission. C'était bien. Moi, j'aimais beaucoup la thématique. Sauf que je n'étais pas capable d'attirer les filles autour de la table. Parce que le but, c'est un jeu coopératif. Je veux que tout le monde puisse jouer comme vous avez joué ensemble. Vous étiez main dans la main. Donc, l'idée, c'est que j'ai changé un peu le thème pour faire en sorte que ça soit que tout le monde puisse jouer parce que les filles ne voulaient pas jouer au jeu qui avait des Des robots et robots. des gros guns. Ben ouais. Puis il y a de plus en plus de filles qui s'intéressent aux jeux de société. Fait que, évidemment, on C'est veut vrai. les attirer vers le jeu qu'on crée. C'est normal, là. Ça a du sens. Exactement, Ça a c'est bien du ça. sens. Ouais. Ouais, les couleurs aussi, les couleurs choisies, ça l'aidait avec. C'est un thème qui est cyberpunk. Ça permet de mettre des couleurs du rose, du bleu, du jaune, des couleurs qui sont néons, qui sont éclatées. Ben, parle-nous donc un petit peu des mécanismes du jeu. Oui, les mécaniques. La mécanique est intéressante, mais à la base, c'est un jeu de cartes. Mais on a un plateau central, qui est un plateau qui permet de paralyser les virus. Donc, la base, c'est il y a des virus qui infectent le cyberespace et il faut détruire les virus. Donc, on a des paquets de cartes. Donc, comme vous voyez, c'est exactement. Donc, vous avez les virus ici. On a des virus ils ont un gros paquet de virus là, qui est sur la table. C'est les cartes mauves. Et l'idée, c'est de vider le paquet. Donc, c'est des cartes négatives. Les cartes positives, donc les joueurs ont des personnages, des cartes personnages qui permettent de détruire les virus ou de permettre de survivre à chaque tour. Les cartes personnages, on a 4 personnages, donc les personnages sont asymétriques. Et l'objectif, les paquets sont un petit peu plus petits, donc les joueurs, il faut qu'ils travaillent ensemble, qu'ils discutent pour essayer de savoir c'est quoi la meilleure stratégie possible. La petite mécanique spéciale, c'est qu'à chaque tour, les joueurs, il faut qu'ils construisent leur propre main de cartes à partir des cartes virus et personnages. Donc, ils doivent piger 3 cartes. Donc, par exemple, ils peuvent piger 2 cartes personnages et une carte virus pour construire leur main. Ils peuvent prendre 2 cartes virus puis une carte personnage. Ils peuvent prendre 3 cartes virus s'ils veulent, s'ils pensent qu'ils sont capables de tous les détruire. Ou si la situation est plus risquée, ben, ils décident de prendre que des cartes personnages. Donc ça permet d'être plus flexible et de pousser le risque. Puis quand ils vont jouer une carte personnage, ils vont pouvoir décider laquelle des deux sections ils vont activer. Oui, donc c'est un bon point. Donc les cartes sont toutes à double usage. Donc on peut utiliser la partie du haut ou la partie du bas. Souvent la partie du bas est un peu plus risquée. Parfois elle peut le faire augmenter l'alerte. Donc dans le jeu, tu as une partie de l'alerte qui est en jaune. L'idée c'est de faire attention de que l'alerte ne soit pas trop élevée. Parce que quand que l'alerte lève, ça peut attirer des nouveaux virus et mettre des virus dans le paquet, donc des virus, des cartes jaunes, dans le paquet virus, ça nous fait des virus supplémentaires. Mais par contre, ça peut être pratique parce que certains pouvoirs font augmenter l'alerte, mais activent des pouvoirs plus puissants. Et l'objectif, là, vite, vite, c'est d'éliminer tous les virus et aussi de détruire ou de garder l'interface critique là, dans une zone confortable. C'est ça. Donc, chaque scénario, donc le jeu est bâti en scénario. Il y a plusieurs scénarios qui est offert dans la boîte. Et à chaque scénario, l'idée, c'est qu'il y a une nouvelle menace. Il faut détruire la menace du scénario. Et c'est dans la section mauve qu'on peut voir juste en bas, la section mauve avec la carte rouge. Et ça fait en sorte qu'il faut essayer de détruire la menace pour empêcher qu'elle se propage. On voit Mais ici c'est un là, bon casse-tête. le livret de scénario. Là, Les scénarios rajoutent des règles supplémentaires et des nouveaux défis. Donc, vu qu'on commence, on connaît le jeu de base, on ajoute un petit peu à chaque scénario, on rouvre un paquet, on lit les nouvelles règles et on essaie de survivre. Et une des particularités de ton prochain jeu, Stéphane, c'est vraiment le matériel. Le matériel, on le voit, là, ceux qui ont déjà regardé un petit peu des images qui ont circulé, il est vraiment particulier. Oui, le jeu est construit en PVC et en acrylique transparent. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, si vous voyez, ça, c'est une partie du plateau ici. Mhm. Et puis, il est fait en
acrylique transparent bien vraiment épais. Donc, bon. c'est comme un double layer, mais transparent pour simuler un écran, comme un écran virtuel. Là, Donc, je comprends bien, là, on n'aura pas de plateau qui curve, là, tu sais. c'est vrai, Bon exact. point, bon point. Non, le plateau, il est en PVC et il est lavable. Ah, je peux renverser mon café Oh. dessus aussi. Colin, hey, il y a juste des Exactement. qualités, ce plateau-là. Ça, c'est le genre Donc, de produit que la revanche pourrait bien aimer, là. Là, tu le Oui, c'est tapes. vrai. j'avoue que dans les cafés, il peut arriver plein de choses, malheureusement. Donc ça, il est vraiment solide. Donc, il se fait en 3 morceaux. Donc, c'est comme un casse-tête qu'on construit. Et puis, donc, c'est ça. Donc, les morceaux d'acrylique, ils sont déjà C'est super. imbriqués C'est dedans. super beau, puis c'est vraiment unique comme concept, là. Moi, Ouais, j'ai jamais vraiment. vu ça avant. En tout cas, je ne sais pas si ça s'est déjà vu, mais je trouve que ça donne un effet vraiment wow, puis c'est unique. Fait que, Ah ouais, on n'a pas l'habitude de voir ça. hmm. Ça doit être fait en Chine, ça, je suppose. C'est fait au Québec. C'est fait au Québec. En Chine, ils peuvent le faire, mais on a décidé de le faire au Québec. Donc, j'ai décidé de le faire au Québec ici. On se dit, ben ici, ouais, on n'a pas les machines, on n'a pas ça, tu sais, ça se peut, c'est sûr. Mais oui, on peut le faire parce que j'ai travaillé avec c'est une petite entreprise qui a commencé, mais qui a commencé dans l'imprimerie, ça fait longtemps, sauf que là, elle s'est lancée dans les jeux de société. Le propriétaire de l'entreprise, ça s'appelle les éditions Momentum, a aussi lancé un jeu qui s'appelle La Récompense. Et puis, il a décidé de se lancer vraiment Hey, ça, c'est dans, le le- fun, ça. dans le jeu. Dans la Ouais. Ouais, production. puis là, vraiment, il a acheté de l'équipement, l'entreprise a grossi et l'imprimerie est devenue, a fait vraiment des produits vraiment bons. Donc, Fait c'est que là, pour tu ça que n'auras je me pas de suis dit, c'est vraiment soucis. Tu mieux. n'auras pas de soucis d'importation, de prix de conteneur, de délai, de choses comme ça. Ça va être Au facile aussi. port. Oui, ouais, c'est ça. Puis les prototypes, ça va être facile de voir les premiers concepts pour être sûr que c'est exactement ce que tu veux donner. Fait que ça a quand même un avantage pour ceux qui vont suivre la campagne Kickstarter. On risque d'être plus dans les temps, là, c'est ce que je comprends. Exactement, c'est ça. Donc, avec les problèmes avec la pandémie, c'est difficile avec le transport, c'est vraiment rendu cher. Donc, en le faisant ici, les délais, c'est plus facile. Mm. Et puis, ben, la langue aussi, il y a une barrière de la langue. Oui, Hein, tu sais, il y c'est a vrai. quand même Oui, parce en que ton Chine, chinois n'est pas super, me semble, à mon souvenir. Décalage je vais vous horaire l'avouer. pour leur parler. Oui, c'est ça. Je vais vous l'avouer. Puis, c'est long un petit peu faire le trajet pour aller les voir puis Oui, revenir. Là, oui, c'est un oui. petit peu long. Ah, mais c'est le fun. Ben, Momentum, en tout cas, on va mettre le lien dans le bas, les éditions Momentum. C'est intéressant. Oui. On va essayer de les encourager. Écoute, avec tout ça, là, on pourrait peut-être revenir à la campagne Kickstarter qui va être en ligne au moment où on va diffuser la vidéo, qui va être en ligne très prochainement, ou peut-être qu'au moment où vous allez regarder ça, va déjà être en cours. Alors, ça commence quand, Stéphane? Ça commence le 26 mai. Jeudi 26 mai, donc la campagne va être lancée. La campagne offre déjà plusieurs forfaits, donc plusieurs pledges. Donc, il y a le pledge de base euh, qui va être offert en boutique. Il y a plusieurs autres pledges aussi qui permettent d'ajouter un peu plus de composants, donc un peu plus de composants de luxe. Donc, sur Kickstarter, on aime ça quand tu sais, Ben des oui. exclusivités puis des Ouais. trucs qu'il n'y aura pas en magasin, mais c'est un peu ça C'est qui va être offert. Donc, c'est ce qui des va donner le plateaux de goût au monde, joueurs. aux gens de soutenir la campagne, là. Parce que, tu Oui, c'est sais, ça. Puis qu'il va y avoir un jeu unique qu'on ne trouvera pas. Donc, c'est un peu ça qu'on cherche. C'est le Ça fun va être à peu d'avoir un près projet. 399,99, ça, avec c'est sûr, l'acrylique. c'est sûr. Puis... Avec du beau plastique de même. Non, parce on sauve beaucoup avec le coût de transport, comme on disait. Donc, on sauve beaucoup. Puis donc, le jeu de base, il est 63 $. Donc, Abordable. Très c'est abordable. quand même abordable Ah pour oui. un jeu de Ouais. cette envergure-là, parce qu'il y a quand même 250 cartes dedans, beau plateau en acrylique. Je pense que Ben oui. le Non, prix c'est il très est très abordable bon. là, avec les coûts Maintenant, ces aujourd'hui. jeux-là, c'est souvent 80-90 $. Fait que ça a bien de l'allure, là. C'est un bon prix. Donc, C'est bien. on a travaillé fort pour avoir un bon prix, puis avec Momentum, on a fait des grosses discussions, puis ils sont tout le temps ouverts, sont tout le temps full gentils, puis les prototypes, on les a faits, mais ça a été un charme de travailler avec eux, donc je vais vraiment continuer. Il y a aussi d'autres pledges, donc on travaille ensemble aussi sur les forfaits pour essayer
d'offrir quelque chose qui Tu as est des pledges vraiment beau. uniques. Là. J'ai eu la chance d'avoir un peu en primeur là, la page, là, mais il y a des affaires vraiment que je n'avais pas vues encore. Il y a un pledge qui permet de mettre d'ajouter une mini-expansion. Puis les gros pledges, comme tu dis, les gros pledges spéciales, c'est que vu qu'on les fait au Québec puis qu'on a le contrôle sur l'impression, ben, l'objectif, c'est on peut s'offrir des choses un peu sautées, c'est qu'on peut se transformer en personnage du jeu. Et on peut avoir notre illustration sur la boîte, là, sur le devant de la boîte. Ah, Donc, c'est ouais. vraiment une boîte unique. Ça, Là. c'est mon Donc, rêve. C'est mon... Hey, ça- Steve, on se paye ça. Activity avec Steve et Jeff sur le top de la couverture. On Ça serait pourrait-tu? malade. On pourrait, si on a les moyens, on pourrait. Ouais, c'est sûr qu'il est un peu plus cher que les pledges normales, c'est clair, là, il faut l'avouer. Mais il faut avouer aussi que c'est vraiment une illustratrice qui va le faire, qui va refaire le personnage, qui va avoir les personnages avec la photo qui est illustrée, la boîte. C'est Et c'est unique, là. plus une œuvre qu'un jeu. Ben oui, Donc c'est- vraiment, c'est pour ça qu'on offre ça. Tu sais. Y a-tu Wow. des stretch goals de prévu? Oui, tout est stretch goal de prévu. C'est pour ça, tu vois, est-ce que tu as vu ces genres je suis noir ici, hein, le CERN là aussi, là, c'est à cause de ça. C'est vraiment ça. Là, j'ai mis un peu mais je me suis maquillé un peu avant, là, parce que sinon, là, ça n'aura pas d'allure. Là. Mais ouais. Non, mais je ris, mais il y a beaucoup de travail dans le projet. Donc oui, il y a plusieurs stretch Fait que là, goals. tu t'es rendu dans tes stretch goals jusqu'à 1 million, 2 millions de ramasses. On sait pas. Ben oui. On ne sait pas. Disons que tout a été fait pour que la campagne soit belle, puis on a offert vraiment des prix qui sont attrayants, puis le projet qui est attrayant. En tout cas, je n'y pas, moi. En tout cas, j'ai bien aimé mon expérience de C'était jeu. le fun, ouais. Vraiment été agréable. Tu sais, on se disait qu'on va juste l'essayer, puis on a joué à On a partie au joué la complet. partie au l'a pas complet, prêté. c'est vrai. C'est ça. Exactement, Ah oui, puis on va juste essayer. à la fin, là, mais on sans rire, c'est tout le temps ça. J'ai roulé le jeu dans les salons, là. C'est tout le temps ça. Les gens disent, je vais l'expliquer. Je dis souvent ça. Je dis, venez jouer. Vous voulez jouer 2 tours. Je vous dis, jouez juste 2-3 tours, puis vous pouvez continuer votre salon. Les gens restent jamais, ils font jamais 2-3 tours. Ils Et veulent... la drogue, hein, c'est ça que ça fait. Une vraie drogue. Just one more turn. Oui, c'est ça, exact. C'est bon, ça. Ça a été vraiment le fun. Ouais. Est-ce que tu as L'attention d'autres est là. choses dans le pipeline? Là, tu sais, vraiment, là, après, tu sais, c'est sûr que là, tu as ton gros projet qui s'en va sur Kickstarter. Mais tu parlais des fois qu'on met des jeux de côté. As-tu d'autres choses dans le pipeline? Oui, c'est une bonne question. Je travaille avec 2 autres auteurs que j'ai des projets qu'on travaille ensemble, donc qui m'intéressent beaucoup. Là, pour l'instant, je manque de temps. Là, je peux pas être parti. Voyons, là. toi, il manque de temps. Ouais, c'est fou, je comprends pas. Mais T'es j'ai le seul, commandé la t'es le machine seul. à cloner là, sur Amazon, mais elle n'est pas arrivée encore. Fait Mais que, t'es- Ton t'es le- prochain jeu de activity pour soit cloning. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, t'es le premier que j'entends me dire ça. T'es la première personne qui manque de Ouais. temps. Ouais, c'est ça, ben oui. Fait que c'est sûr que tu sais, j'ai plein de projets encore. Puis je travaille beaucoup avec l'édition Momentum aussi, sur leurs projets aussi. Je travaille sur mes projets, je travaille sur plein de choses en même temps. Là. C'est fou, Ouais. là. J'étais assez occupé. Mais bon, pour l'instant, Activity me prend beaucoup de mon temps, mais je suis vraiment content parce que quand je joue au jeu, les gens sont contents d'avoir d'expériences quand ils ont joué. Puis ça me rend vraiment content. C'est sûr, Stéphane, qu'on va suivre le projet Activity. On va te souhaiter le meilleur des succès. Je pense que c'est mérité. Pour vrai, c'est un beau jeu, bien travaillé. Ça paraît que ça fait 4-5 ans que tu travailles dessus. Il Une est belle très- réalisation. Là. Tu sais, même le board, Merci tout. beaucoup. Vraiment, je suis impressionné. Super bien peaufiné, la mécanique elle roule bien, c'est fluide. On a eu du fun, on a joué notre partie au complet finalement. On voulait juste jouer Ben quelques ouais. tours, puis on n'a pas été capable d'arrêter. C'était énervant jusqu'à la fin, stressant jusqu'à la fin. On va te suivre aussi, on va continuer à suivre tes autres projets éventuellement. Ouais. Et puis tu reviens nous voir quand tu veux, Stéphane, ça va toujours nous faire plaisir de te parler. Ben, merci beaucoup.
Super. Puis vous, à la maison, on espère que vous avez apprécié la vidéo qu'on a faite pour vous. On vous a présenté Stéphane et son nouveau jeu Activity qui va être sur Kickstarter ou qui est déjà sur Kickstarter actuellement. Encouragez-le. Encouragez ce beau projet québécois. Ah oui, mais encouragez-le, ça vaut la peine. Et si vous avez aimé la vidéo, faites comme d'habitude, laissez-nous un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez-nous un petit commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Dites tout ce que vous avez aimé de ce que vous avez vu du jeu Activity. Ouais, et nous, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao! Bye bye! Et je vais placer lui là. Tu bouffes 2 points de dégâts et tu places lui là. Et on a gagné! On a gagné, hein, Stéphane? Confirme. Excellent! Vous avez confirme notre gagné, les victoire. gars! Yeah! Teamwork, les 2 pions viennent de gagner. Excellent. Donc, le paquet virus, il est détruit. Le C'est phénomène vraiment étrange est dans la section blanche et tous les virus qui sont sur le plateau d'antivirus, ils sont paralysés. Donc, le plateau est plein. Vous êtes très efficace. Vous n'avez plus de cartes dans vos mains. La tension était très haute. Vous ne saviez même pas si vous allez gagner, mais vous avez réussi. Ah oui. Félicitations.